Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver au niveau de cette formation WinDev pour débutants. Et nous allons toujours continuer avec le développement, la création de notre projet GSPack. Et cette fois-ci, dans cette vidéo, nous allons aborder la dernière possibilité d'accord de pouvoir créer un état. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment nous pouvions créer un état à partir d'un fichier de données. Ensuite, nous avons vu comment on peut créer un état à partir d'une requête. Donc, on a parlé de la création d'une requête. La troisième possibilité, c'est que nous avons vu la possibilité de créer un état à partir d'une requête, mais cette fois-ci un état avec rupture. Et donc, on a vu ensemble l'intérêt d'avoir une rupture au niveau d'un état. Cette fois-ci, dans cette vidéo, on va beaucoup plus continuer toujours dans la création des états, mais cette fois-ci, on va vous montrer comment vous pourriez quand même créer une requête paramétrée et créer un état d'accord qui sera affiché à partir du résultat que cette requête va nous envoyer. Et bien avant cela, nous tenons quand même à vous porter quelques informations utiles. Première information importante, c'est que nous vous avons mis à disposition une plateforme éducative en programmation. Et cette plateforme vous donne beaucoup plus la possibilité de bénéficier de certaines formations déjà disponibles et d'autres également qui sont en cours de réalisation. Et donc vous avez la possibilité déjà à partir de cette plateforme de suivre déjà les premières informations ou de suivre déjà les formations disponibles pour vous permettre d'avoir quand même le minimum d'informations importantes dans le type de langage de programmation que vous aurez choisi. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que nous vous offrons aussi des exercices corrigés ainsi que des quiz dans certaines technologies. Et donc ça vous permet toujours de mieux vous exercer et de vous perfectionner dans le but de toujours mieux comprendre les différentes informations, les différentes notions abordées dans les langages de programmation. Et donc vous avez toujours la possibilité d'avoir également des livres, des e-books, ainsi que des podcasts, toujours dans le but de pouvoir vous aider à mieux apprécier votre apprentissage de la programmation. Et donc c'est une plateforme qui a été mise à disposition pour vous qui a déjà été mise à disposition pour vous. Donc vous avez la possibilité de pouvoir vous y rendre et de pouvoir consulter les différentes informations qui est. Et donc je vous invite réellement à y aller. Ça va vous permettre beaucoup plus d'avoir déjà en temps réel d'autres informations, d'accord, pour toujours vous aider dans l'apprentissage de la programmation. Et donc pour accéder à la plateforme, il vous suffit juste d'utiliser actuellement le lien www.challenge-code.com comme vous le voyez déjà au niveau de votre écran. Et donc ceci représente la première information que nous devons vous porter. Deuxième information importante, toujours dans le cadre de cette nouvelle année, nous avions déjà démarré avec les travaux de perfectionnement dans le but toujours de vous permettre de pouvoir mieux vous accompagner dans l'apprentissage des langages de programmation. Et donc pour cette nouvelle année, nous avons déjà débuté. Et comme vous le voyez à l'écran, vous avez la possibilité de voir réellement dans les différentes technologies dans lesquelles nous sommes en mesure de pouvoir vous accompagner. Vous aurez un suivi particulier. Et ça va toujours vous permettre de pouvoir poser vos éventuelles questions de façon directe et de bénéficier surtout des différents travaux pratiques et ainsi d'exercices que vous aurez quand même à traiter ensemble dans le but toujours de vous faciliter la tâche dans la compréhension des différentes technologies que vous êtes actuellement en train d'apprendre. Et donc, toutes les informations utiles sont disponibles déjà au niveau de la fiche. Toujours dans la description, je vous laisse la possibilité de pouvoir également me contacter directement si vous avez également d'autres informations importantes à nous demander. Pareil également au niveau du lien qui vous permet de pouvoir accéder à la plateforme. Vous aurez toujours au niveau de la description le lien direct pour pouvoir quand même être en mesure de pouvoir y accéder. Troisième et dernière information importante que nous devions vous porter pour les passionnés, les codeurs de WinDev qui ont suivi une première formation que nous avions donnée au niveau de l'atelier de génie logiciel WinDev et qui souhaitent quand même être en mesure de participer à un atelier pratique de code vraiment pouvant leur permettre de développer une application de A à Z avec un suivi particulier. Vous avez maintenant la possibilité de pouvoir le faire. Et donc nous avions démarré déjà avec l'atelier pratique de code Challenge Party WinDev. Et la première session de cette nouvelle année aura lieu en février, comme vous avez
devant vous au niveau de votre écran sur la fiche. Et donc, nous vous offrons la possibilité de pouvoir vraiment être en mesure de pouvoir pratiquer en temps réel sur le développement d'une application depuis la collecte des informations jusqu'à la génération du setup. Vous serez en mesure de pouvoir poser en direct vos différentes préoccupations, mais aussi d'avoir un suivi particulier pouvant vous permettre réellement de concevoir et d'apprendre différentes techniques quand même sur lesquelles vous pourrez quand même vous baser pour quand même créer déjà des applications de bureau, que ce soit pour vous-même ou pour d'autres personnes. Et donc, comme vous l'avez vu au niveau de la fiche, le pass pour pouvoir participer actuellement à cet atelier, il y a 25 000 francs CFA. Vous avez la possibilité de pouvoir y participer dans n'importe quel pays où vous êtes, vu que la formation va se faire directement en ligne. Pour plus d'informations, nous vous laissons toujours au niveau de la description le lien pour pouvoir accéder, pour pouvoir nous écrire voilà, directement et poser vos éventuelles préoccupations. Alors le nombre de places est vraiment très limité. Et donc si vous souhaitez réellement participer, si vous trouvez actuellement que d'autres, la manière dont vous suivez nos différentes formations voilà, sur la chaîne, si vous trouvez, si vous appréciez les formations que nous vous donnons et que vous avez envie de participer, nous vous offrons la possibilité de pouvoir participer cette fois-ci à un atelier pratique et vous devez rapidement vous inscrire pour réserver votre place. Et donc voici les grandes informations que nous devrions vous porter. Et donc, au niveau de cette vidéo, je vous montrerai comment vous pourrez créer une requête paramétrée, ce que c'est qu'une requête paramétrée, et vous serez en mesure de pouvoir adopter 4 différentes possibilités pour créer vos états au niveau de vos applications en Windev. Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer toujours la cloche pour avoir toutes les notifications en temps réel par rapport aux différentes formations, aux différents tutoriels qui vont venir très bientôt sur la chaîne. Laissez-nous également un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, d'accord? Et on va profiter aussi pour vous parler très rapidement de quelques informations utiles. Voilà, nous pourrions continuer avec le développement de notre projet GSpark. Et donc cette fois-ci, on va beaucoup plus continuer avec la dernière possibilité, d'accord, pour pouvoir créer un état. Et donc cette fois-ci, on nous demande de créer la liste des logiciels installés par poste à une date donnée. Donc là, actuellement, ça veut dire qu'il faut d'abord entrer une information, entrer la date pour être précis d'installation du logiciel, voilà, pour être en mesure de pouvoir afficher les différents logiciels qui ont été installés à cette date sur le poste de travail ou sur les postes de travail. Et donc le but, c'est qu'on est en mesure de pouvoir utiliser, par exemple, si vous remarquez les deux états-ci, la différence qu'il y a beaucoup plus entre ces deux états, c'est qu'ici, il faut d'abord qu'on ait une date pour connaître quand même quelle est la date d'installation de ces logiciels. Par contre, ici, on affiche tous les logiciels installés par poste. Et donc, ça veut dire qu'on aura pratiquement la même requête, d'accord? À la seule différence que ici, nous allons beaucoup plus créer une requête paramétrée. Voilà, donc on va rapidement s'y mettre. Je vais faire nouveau et requête, voilà. Select me. Voilà, donc on peut mettre liste logiciel, disons par poste à une date. Voilà. Voilà donc liste des logiciels installés par poste à une date donnée. Très bien, donc là on peut renvoyer les informations. On aura besoin du nom du poste, bien sûr. Ensuite on aura besoin du nom du logiciel. Voilà, donc on va revenir dans installer. On aura besoin de la date d'installation, on aura besoin du délai. Très bien. Donc on va trier également les noms par croissant, nom des postes. Alors cette fois-ci, maintenant on ne veut pas afficher tous les logiciels installés par poste, mais on va afficher les logiciels installés par poste, mais à une date donnée. Donc là, on va créer maintenant un paramètre, d'accord. On va paramétrer beaucoup plus, on va définir voilà un paramètre au niveau de la propriété date d'installation. Donc vous allez sélectionner la ligne, voilà, et vous allez venir au niveau de la dernière colonne ici.
d'accord, et vous cliquez. Vous allez voir nouvelles conditions, vous allez prendre nouvelles conditions. Et donc là, à ce niveau, ça nous permet beaucoup plus de définir maintenant une condition au niveau de cette rubrique là. Donc on peut choisir actuellement, ça nous dit la rubrique installée.date inst est égale là. Donc vous avez la possibilité de choisir au niveau de la combo, disons beaucoup plus la condition que vous souhaitez poser au fait sur la rubrique. Donc est égal à est différente de, est supérieur à, est inférieur à. Donc vous aurez pratiquement toutes les possibilités que vous souhaitez. Et donc c'est à vous de choisir réellement quel est le type de possibilité que vous souhaitez, ou mais quel est le type de condition que vous souhaitez appliquer sur la rubrique. Alors nous, c'est beaucoup plus l'option est égale à qui nous intéresse. Alors on n'a pas une valeur précise. Si on avait une valeur précise, on allait cocher la valeur et entrer la valeur. Mais cette fois-ci, la valeur va varier selon le type d'information, selon la valeur entrée par l'utilisateur. Donc on va prendre au paramètre. Et donc là, ça sera beaucoup plus un paramètre. Et donc ça veut dire qu'on va prendre d'abord l'information sur la personne pour pouvoir savoir concrètement quelle est la valeur, d'accord, à laquelle la rubrique doit correspondre. Et c'est tout. Donc on va prendre OK. OK. On va enregistrer la requête. Voilà, donc on vient de juste enregistrer actuellement notre requête. Et donc comme vous remarquez, on a créé maintenant, on vient de créer une requête paramétrée. Et donc pour que la requête puisse nous envoyer en temps réel les informations, il faut qu'on puisse entrer quelle est la date d'installation qu'on souhaite comme étant choisi pour pouvoir afficher voilà les logiciels installés à cette date sur les différents postes de travail. Et donc on a besoin de cette date. Et donc ça veut dire que au niveau de l'état, on ne va afficher que les logiciels installés à cette date sur les différents postes. Donc ça c'est le but. Voici un peu comment vous pourriez créer une requête paramétrée. C'est vraiment très simple. On va maintenant beaucoup plus passer maintenant à la création de notre état. Donc on fait un nouveau, on fait un état, tableau, on va faire suivant. Source des données à imprimer, voilà, requête existante, oui, pas de problème. On va choisir requête, liste logicielle installée par rapport à une date donnée, bien sûr. Donc suivant. Oui, il y aura une rupture. Suivant. Non, oui, sur le nom de poste. On continue. Alors, on va rapidement renommer ça en poste de points. Ici, on va prendre logiciel. Ici, on va prendre date installation. Ici, on va prendre délai. Très bien. Donc, suivant, aucun calcul à effectuer dessus. Portrait, bien sûr. Phoenix, oui. OK. Voilà, donc là, on vient juste de créer notre état de façon rapide. On va procéder toujours à notre méthodologie pour gagner un temps. Donc, je vais juste supprimer ces différents champs par défaut. Je pourrais maintenant les copier d'un état déjà disponible pour les ramener comme. Donc, je viens sur fermer ici. Je viens sur l'état ici. Voilà, je vais copier. Je vais les ramener rapidement à ce niveau. Oups, je ne les ai pas pris correctement. Fais ça. Voilà. Voilà. Donc, il me faut maintenant disposer les informations comme il faut. Donc, je vais prendre le libellé chez Damen. Voilà. On va fermer un peu le... Oui. Très bien. Donc, liste complète des logiciels installés par rapport à ce travail. On va éditer. On va mettre à une date. Voilà. Donc ici, ça nous parle beaucoup plus de informations logicielles installées par poste. On peut éditer également pour mieux comprendre à une date donnée. Voilà, donc on va agrandir un peu notre libellé. Très bien, donc je vais aligner ça.
Voilà, donc on peut revenir maintenant au niveau du bloc rupture 1 pour quand même agrandir un peu tout ceci. Voilà, donc je vais juste fermer ça. Les aligner maintenant, voilà. Et là, je peux revenir rapidement ici, copier quand même la mise en forme qu'on a déjà appliquée ici. Que j'applique là, là, très bien. Donc je vais juste agrandir un peu notre, voilà, les différents champs. Très bien. Très bien, donc on va procéder rapidement maintenant à la mise en forme de notre table. Je vais fermer légèrement ça. Voilà, date. Oups. Délai. Je vais rapidement copier la mise en forme qu'on a déjà appliquée ici. Donc, je vais appliquer ça. Voilà. Voilà, donc je peux maintenant agrandir les différents champs. Comme ceci. Voilà, donc on a quand même agrandi de moins les différents champs. Ça peut aller là, on peut faire descendre légèrement ça. Bien, donc on va passer maintenant à fin rupture 1. On peut maintenant venir au niveau de l'état. Voilà, si on peut copier déjà ceci, qui nous permet quand même de pouvoir avoir en temps réel le nombre de logiciels. Créer une colonne, non. On va agrandir un peu. Non, non, non. On va les mettre plutôt en bas. Voilà, voilà, au niveau de fin de rupture. Donc là, on peut fermer un peu ceci. Agrandir légèrement ça, voilà. On va les centrer. Très bien. Donc là, voilà, on vient de disposer rapidement les informations. On peut fermer le bloc pied de page. Fin de document. Voilà, très bien. Donc on vient de réaliser notre état. On va maintenant procéder beaucoup plus maintenant à comment remplir efficacement cet état et avoir en temps réel les informations. D'accord, donc on revient rapidement au niveau de la fenêtre interface principale. Déjà, on peut venir ici pour prendre déjà le bout de code qu'il faut pour pouvoir avoir l'aperçu en temps réel de notre état. On revient à ce niveau-ci. On peut déjà commencer par copier ce bout de code habituellement. On va changer bien sûr le nom de l'état. Donc voilà, et liste des logiciels installés par rapport à une date donnée. Très bien, alors là, rappelez-vous déjà qu'on a créé beaucoup plus ce qu'on appelle une requête paramétrée. Et donc ça veut dire que cette requête, avant de pouvoir être en mesure de nous afficher réellement l'information qu'on souhaite, on doit pouvoir entrer d'abord la rubrique, d'accord, qui doit prendre une information en termes de valeur. Et donc la date d'installation doit être fournie d'abord pour qu'on puisse avoir en temps réel les informations parce qu'on a créé une condition sur la date d'installation. Et donc pour ce faire, il faut qu'on puisse permettre à l'utilisateur quand même d'entrer l'information. Et vu que c'est juste une seule information qu'on veut prendre chez l'utilisateur, on n'est vraiment pas obligé de créer encore une interface pour ceci. Donc au lieu de créer encore une interface, d'accord, qui va demander à la personne d'entrer actuellement une date, alors on va beaucoup plus procéder à la manipulation quand même du code d'ouvert langage qui nous permet quand même de pouvoir utiliser des fonctions d'ouvert langage prédéfinies qui pourront nous aider à prendre un type d'information précis chez l'utilisateur. Alors on va commencer rapidement par créer, disons, une variable. Donc je vais l'appeler date ins. Je vais pas mettre ça en majuscule, je vais prendre ça. Voilà. Dans date ins pour une date installation, je vais déclarer ça comme étant une date. D'accord. Et là, je vais maintenant ouvrir une structure arithmétique selon. Je vais dire selon. Je vais appeler la fonction d'ouvert langage CRZ qui va me permettre de pouvoir poser une question à l'utilisateur et par la même occasion récupérer la réponse de l'utilisateur. Voyez, donc ça nous permet de pouvoir directement à partir de cette fonction d'ouvert langage. Je ne suis pas obligé de créer une interface pour prendre une seule information. Je peux déjà utiliser la fonction d'ouvert langage CRZ
qui me permet quand même de poser une question à l'utilisateur et par la même occasion de récupérer la réponse de l'utilisateur. Donc ma question c'est de savoir quelle est la date d'installation des logiciels installés sur les postes de travail. Donc là, je relis quelle est la date d'installation des logiciels installés sur les postes de travail que vous souhaitez afficher. Là, c'est beaucoup plus calme. Que vous souhaitez afficher. Voilà. Et donc là, on va maintenant récupérer le résultat de la personne au niveau de la variable dateInst que nous avions créée. Voilà, très bien. Donc, on peut maintenant rentrer au niveau de notre structure. Voilà. Et donc, en posant la question à la personne, c'est qu'on a deux possibilités. Donc, au niveau du cas 1, ça veut dire que la personne a beaucoup plus entré l'information ou il n'a pas entré. Il a quand même appuyé sur le bouton OK. D'accord, donc le bouton OK, quand le bouton OK est appuyé, ça veut dire que ça nous renvoie le chiffre 1 et donc ça veut dire que la personne a soit entré une information ou il n'a pas entré. Nous, on va quand même se rassurer qu'il a entré une information. Donc, on va faire si la date inst, s'il appuie sur OK et que la date inst est égale à vide, là, on va lui afficher un message d'erreur, un message moins d'erreur pour lui demander donc quand même d'entrer une date. Donc, on va lui dire veuillez, voilà, saisir la date d'installation des logiciels, voilà, s'il vous plaît, tout simplement. Donc là, on peut fermer la parenthèse et on va faire maintenant une reprise saisie au niveau du champ. Non, on n'a même pas besoin de faire une reprise saisie parce qu'on n'a pas créé un champ, on est juste en train de récupérer l'information au niveau de dateInst. D'accord, donc on va faire erreur. Voilà, donc sinon, oups. Très bien, donc sinon ça veut dire que l'utilisateur a entré actuellement une date qui est disponible également au niveau de la variable qu'on a créée. Et donc à ce niveau, on peut maintenant continuer. Et donc si la date est entrée de moins, on peut maintenant exécuter là-bas la requête. Donc h exécute. Voilà, h exécute requête. Oups, exécute, il y a un C, voilà. Très bien, on va prendre la requête liste logiciel par poste à une date donnée. On va préciser que c'est la requête. On va l'exécuter par défaut. On va entrer le paramètre qui est disponible au niveau de dateInst. Très bien. Voilà, donc une fois maintenant que la requête est exécutée, on peut maintenant beaucoup plus faire appel maintenant à IAperçu et IImprimeEtat. Voilà. Et donc là, c'est quand le cas est 1, bien sûr. Et donc au niveau du cas 0, ça veut dire si la personne n'a plus envie s'il a appuyé sur le bouton annuler. Donc là, on peut faire un retour tout simplement. Voilà, donc on vient d'entrer actuellement des informations. On va quand même commencer par effectuer le test, d'accord, pour voir un peu le retour des informations qu'on a écrites ici, voir un peu si notre bout de code est en train de marcher correctement. Donc on va faire Go. D'accord, on va faire Go. Je vais me connecter, route, oups, entrer mon mot de passe. Mon clavier en majuscule, je ramène ça en minuscule. Voilà. Donc, je viens d'abord au niveau de gestion des postes installés. Voilà, donc on avait deux logiciels installés. Au niveau du poste 1, on a un logiciel installé au niveau du poste 2. D'accord, donc on a installé Oracle 6 le 10 janvier 2022. On a installé WinDev le 14 décembre 2021. On a installé au niveau du poste de WinDev le 5 janvier 2022. Alors on va faire un jeu rapidement. Le poste 2, on l'a installé WinDev le 5 janvier 2022. On va supposer que c'est le même jour qu'on a installé ça au niveau du poste 1. Donc je vais ramener ça aussi au 5 janvier.
au 5 janvier 2022, voilà. Oui. Et donc là, ça veut dire qu'actuellement, que si on prenait par exemple le 5 janvier 2022, on devait avoir WinDev installé au niveau de chaque poste. Mais par contre, si on prenait le 10 janvier 2022, on aura uniquement Oracle 6 voilà, installé au niveau du poste 1. Donc je ferme d'abord ça. Donc au niveau d'affichage, je viens cliquer sur liste des logiciels installés. Et donc là, ça me dit quelle est la date d'installation des logiciels installés sur les postes de travail que vous souhaitez afficher. Très bien, donc si je fais annuler, pas de problème. Donc là, ça veut dire que le code au niveau du K0 match. Donc quand je clique encore et que je vide, d'accord, que je fais OK. Très bien, veuillez saisir la date d'installation des logiciels, s'il vous plaît. Voilà, donc ça marche toujours. Alors là, maintenant, on va revenir encore. Je vais revérifier la date. Donc on va prendre une date. Je prends le 5 janvier 2022. Donc je viens au niveau d'affichage. 5 janvier 2022. OK. Voilà, donc si notre code marche correctement, on doit avoir Windows installé sur chaque poste. Très bien, donc ça veut dire que notre requête marche correctement, notre état marche correctement. Félicitations à vous. Si vous avez également ce résultat, alors comme vous remarquez, ça nous a affiché uniquement les logiciels installés à cette date sur les différents postes. Vous voyez, on a installé Windows le 5 janvier 2022 sur le poste 1. On a installé également Windows le 5 janvier 2022 sur le poste 2. Et donc là, ça ne marche, ça n'a affiché que ces logiciels-là et ça a précisé également le nombre de logiciels en tenant compte de ce type d'informations. Et donc là, on doit agrandir le champ parce que le champ, toutes les informations ne sont pas sorties. Ce n'est pas un souci, on va régler ça. Et donc là, ça veut dire que notre code marche correctement. Alors on peut toujours retester. On va prendre cette fois-ci le cas où on a 10 janvier 2022. Voilà, donc ça c'est uniquement Oracle 6 qui est installé au niveau du poste 1. Donc on ne doit pas avoir affiché le poste 2. Donc on va tester avec 10 janvier 2022. Donc je viens sur affichage. 10 janvier 2022. Voilà. Très bien. Donc notre code marche correctement. Oracle 6, 10 janvier 2022. Et donc voilà, on vient de tester actuellement notre code. On vient de se rassurer que le code marche correctement. D'accord. Et donc comme vous avez remarqué, dans un premier temps, on a d'abord commencé par créer une variable. D'accord. Et puis on a fait appel à la fonction double langage CRZ. On a utilisé la structure à champ mythique selon. Et donc, on a posé la question à la personne et à partir de la fonction double langage saisi, on a été en mesure de récupérer quand même l'information chez la personne. Et donc, ensuite, on a un cas 1, le cas où il a appuyé sur OK, le cas 0, le cas où il a appuyé sur annuler. Donc, au niveau du cas 1, on se rassure quand même qu'il y a une information qui a été envoyée à notre variable. Donc, s'il n'y a pas d'information envoyée, on lui affiche un message d'erreur. Et donc, s'il y a une information qui a été envoyée, directement on passe à notre sinon. Et dans ce cas, on peut maintenant exécuter la requête. Et donc, quand on exécute la requête, on doit lui passer le paramètre comme on a dit. Nous avions créé une requête paramétrée. Et donc, c'est une requête qui doit nécessairement prendre d'abord une information avant de fonctionner. Donc, on a d'abord exécuté la requête. On lui a passé l'information. Vous allez constater qu'au niveau des autres états que nous avions créés dans les vidéos précédentes, voilà, nous n'avions pas écrit cette ligne de code. Pour la simple raison qu'on avait créé des requêtes simples, donc on n'avait pas créé des requêtes paramétrées. Donc on a créé des requêtes qui pouvaient s'exécuter directement sans que l'utilisateur n'entre d'abord une information. Mais à ce niveau-ci, il faudrait d'abord que l'utilisateur entre nécessairement d'abord une information. La raison pour laquelle on s'est d'abord rassuré qu'on a pris l'information chez la personne et ensuite on a maintenant passé l'information à la requête pour être sûr d'avoir la bonne information. Et par la suite, maintenant, on est en mesure d'afficher maintenant l'aperçu, permettre à la personne de pouvoir voir l'état qu'il souhaite imprimer. Et donc, dans les cas 0, on a retour. Et donc, voici un peu la dernière possibilité, d'accord, que nous tenons quand même à vous montrer au niveau de cette vidéo. On devait agrandir un peu ici. Donc, je vais... Voilà. On va retester rapidement. Je me connecte. Oups. Affichage. Je vais entrer
10 janvier 2022. Très bien. Voilà, donc l'information s'affiche correctement, ça veut dire que ça va, c'est bon. On vient de régler ça. Voilà, donc on vient de créer actuellement notre état comme il faut. Et donc là, au niveau de cette vidéo, on vient de vous montrer beaucoup plus comment vous pourriez quand même créer une requête paramétrée, d'accord? Comment vous pourriez mettre une condition sur une rubrique. Gardez en tête que vous pouvez également créer plusieurs conditions sur plusieurs rubriques. Tout dépend clairement de ce que vous souhaitez avoir comme résultat au niveau de votre application, d'accord? Donc au niveau de l'exécution de la requête. Et donc chez nous ici, on a juste besoin de créer une condition sur une seule rubrique. Ce qu'on a fait. Donc on a vu ensemble comment on peut créer la condition. Ensuite, on a vu beaucoup plus comment on peut utiliser la fonction double langage CSI, voilà, pour quand même récupérer une information chez l'utilisateur sans pour autant être en mesure de créer encore une interface qui va nous permettre de récupérer la stat. Et donc on a vu ensemble comment on peut faire ça. On a vu également comment on peut récupérer, être sûr qu'on a pris l'information chez la personne, exécuter ensuite la requête et lui faire passer maintenant le paramètre à partir de la fonction double langage h execute requête. Et ensuite on a pu effectuer réellement maintenant l'aperçu de notre état. Et donc voici un peu, j'espère que vous avez cerné quand même la procédure quand même pour pouvoir créer les états. Et donc nous avons vu ensemble dans cette formation 4 possibilités. Première possibilité pour créer l'état directement à partir d'un fichier de données. Deuxième possibilité, créer un état à partir d'une requête simple que vous avez créée. Troisième possibilité, créer une requête avec rupture à partir d'une requête. Nous avons vu l'intérêt d'avoir des ruptures. Et enfin, quatrième possibilité, créer un état avec rupture à partir d'une requête paramétrée. Et donc, nous allons continuer toujours avec le GSPAP dans la prochaine vidéo, mais cette fois-ci, on va voir comment nous pourrions quand même créer une interface qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir effectuer un changement de mot de passe. D'accord? Et donc, chers amis, on va se dire à très bientôt.